Il était une fois une jeune fille née au sein d'une famille composée de Jean, homme de 35 ans, et de Françoise, femme de 30 ans. Déjà mère d'un garçon de 13 mois, son aîné. Alors, nous sommes en 1969, donc tout va bien, les parents sont amoureux, ils sont mariés depuis 4 ans, le mari est ingénieur, la femme a fait des études supérieures, mais elle a fait le choix d'être mère au foyer pour s'occuper de ses enfants. Donc 4 ans et demi plus tard, de la naissance de Christelle et de Jean, naît un nouvel enfant qui s'appellera Patrice. Ok, donc les 3 enfants se développent sans problème. 1 an et demi plus tard, la famille décide de déménager de la région parisienne pour aller dans le sud, à Montpellier, où l'entreprise qui emploie Jean vient de s'installer. La vie y est agréable, il fait toujours beau, surtout depuis que le couple a pu faire construire une grande villa avec jardin et piscine à 2 pas du lieu de travail de Jean. Ok. Qui n'aura plus à faire. C'est 800 km qui séparent Montpellier de Paris. Hein, vous imaginez, quand la mère et les 3 enfants habitaient en région parisienne, le père devait rentrer le week-end en train, et à l'époque il n'y avait pas le TGV. Vous imaginez, donc Montpellier-Paris, Paris-Montpellier le dimanche, bref, voilà. Donc, alors qu'est-ce qui va se passer? Écoutez bien. Un jour, Françoise prend conscience du malaise de sa fille Christelle. Quoi, qu'est-ce qu'elle a, Christelle? Elle, qui était si joyeuse, refuse de partir en vacances dans les Alpes comme chaque hiver. Elle se plaint de fatigue. Et d'ailleurs, même les profs à l'école s'en rendent compte. Si, on lui dit, ah, votre fille, il faudrait lui donner du jus d'orange, parce que là, ça ferait du bien, la vitamine C. Tu entends, Christelle, il faut que tu prennes du jus d'orange. Oui, ok. Mais qu'a donc Christelle? Franchement, personne ne le sait pour le moment. On lui dit, les docteurs lui disent de faire des cures de magnésium, les profs de jus d'orange. Tout le monde y va de son petit conseil. Mais son problème est ailleurs. Elle le ressent bien et sa mère aussi. Bon, sa vie se poursuit, tant bien que mal. L'école, le bac A1 décroché. Bon, on lui a dit il faut faire ses preuves au bac, évidemment. On même lui avait dit faut arrêter votre fille en 3e parce que elle a vraiment beaucoup de difficultés. Non, je vais booster ma fille pour qu'elle continue. Je sens qu'elle est capable d'aller plus loin que la 3e et de faire des études courtes. Mais bon, après, elle rentre dans la fac de droit parce qu'elle voulait faire des BTS audiovisuels pour devenir réalisatrice de films, mais sa mère ne voulait pas. Elle voulait qu'elle fasse du droit ou des études de langue, bref. Et comme elle était un peu pas du tout effrontée et révoltée contre ses parents, donc elle a suivi ce qu'on lui a dit de faire. Donc attention, nous nous égarons là sur le terrain, je reviens. Donc Christelle. Mais qui a donc tué non, je me trompe. Ok. Alors, donc elle est en première année de fac. Elle loupe. Bon, normal, son père vient d'avoir un accident grave puisqu'il se retrouve pendant 1 mois dans un coma, quand même. Puis quand il en ressort, attendez, un petit peu d'eau. Eh bien, il est, le pauvre, dans un état quand même, faut bien le dire. Il est aphasique. Aphasique, ça veut dire qu'il a du mal à parler. Il est hémiplégique du côté droit. Et comme il était droitier, le pauvre, il faut qu'il réapprenne à écrire avec la main gauche. Voilà, il avait 56 ans déjà, donc bon, bref, il a dû arrêter de travailler, on l'a mis en retraite anticipée, ok. Elle, comme sa mère voulait continuer à travailler, elle a dû se sacrifier, entre guillemets, disons que c'est fait comme ça, voilà, elle a joué le rôle d'aidante familiale pour permettre à sa mère de continuer à travailler, ok. Donc, où nous en sommes là? Alors, donc elle est en première année de fac de droit, qu'elle va redoubler, d'accord, mais pour l'instant elle n'a pas encore redoublé. Là, je vous parle d'un épisode qu'elle a connu et qu'elle a su plus tard que c'était
un épisode de névrite optique. Vous voyez, un névrite optique, c'est quand vous avez l'œil qui est au placard, il comprend rien du tout, vous avez une baisse visuelle assez rapide, hein, ça peut arriver dans les 24 heures. Et donc, un épisode où ses yeux ne lui répondent plus du tout, et elle se demande, mais qu'est-ce que j'ai? Pourquoi est-ce que je veux réviser? Maman, lis-moi ce qu'il y a marqué, parce que mes notes, je comprends plus rien du tout. Mais pourtant, c'est écrit un peu, tu as tout tapé et tout, tu es prêt à tout relire. Ben, j'arrive pas, lis-moi. Le docteur dit, c'était le stress, c'est tout, c'était le stress. Donc, bon, bref, donc, j'ai plus rien à faire de ça, parce que l'histoire, ben, je la connais, c'est la mienne. C'est la mienne. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, ben, on pourrait dire, ah oui, une sclérose en plaques, ça peut mettre parfois beaucoup de temps avant d'être diagnostiqué. Ça, c'est vrai, c'est une chose. De moins en moins, hein. Même si la neurologue à qui j'avais posé la question m'avait dit, ah, ça arrive encore qu'on passe à côté du bon diagnostic. Il y a des gens qui cherchent pendant longtemps, qu'est-ce qu'ils ont. Moi, le neurologue, dès qu'il m'a vu, il a su, mais le problème, c'est qu'il a fallu beaucoup de temps avant que le neurologue me voie. Parce que le médecin généraliste ne trouvait pas ce que j'avais. Et c'est dans la tête, alors on va avoir des psys. Ma mère me disait, mais les psys, ça sert à quoi, Christelle? Tu vois bien que j'avais raison de te dire, fallait pas aller voir tes psys, c'est pas là-dedans ton problème. Bref, alors, donc, pourquoi parlais-je de ça? Parlais-je de ça? Oui, bon, bref. Parce que il peut y avoir un lien entre des maltraitances physiques, psychologiques ou des abus sexuels vécus pendant l'enfance et la survenue à l'âge adulte de la sclérose en plaques. C'est une étude norvégienne qui le dit. Je vais vous mettre le lien ici, si vous voulez le lire. Alors, vous n'allez pas pouvoir lire l'article que j'ai lu parce que vous n'avez pas le droit à rentrer à lire cet article qui est rédigé dans le quotidien du médecin, mais moi je l'ai lu pour vous. Et en gros, ça dit que, ben voilà, c'est une étude qui démontre qu'il peut y avoir un lien entre la survenue de sclérose en plaques pour certaines femmes, pas pour attendez, je vous dis tout de suite, ça veut pas dire que parce que vous avez la sclérose en plaques, vous avez subi des abus ou été maltraité pendant l'enfance, c'est pas ce que je dis. Mais j'ai dit qu'il y a une plus grande probabilité de déclarer une maladie de ce type si on a vécu des traumatismes, de graves traumatismes, parce que maltraitance physique, psychologique ou sexuelle, c'est costaud quand même. Bref. On en reparlera si ça vous intéresse, que je parle de toutes ces questions d'état de sidération, de dissociation, de lien entre traumatisme et survenue des conséquences que ça peut avoir à l'âge adulte. Et une question que j'ai posée, je n'ai pas encore de réponse. C'est qu'elle ne répondra pas, je sais pas. Le docteur Nuria Salmona, qui est une psychiatre qui a beaucoup écrit sur la question, parce qu'elle-même, elle a été une enfant maltraitée, on va dire, qui a des choses, des fois, il y a des choses horribles, comme les parents qui sont proxénètes de leur enfant, enfin des choses vraiment dramatiques, ce qui n'a pas été du tout mon cas. Hein. Et donc, elle a beaucoup écrit sur la question, et non, je lui ai posé la question par mail de savoir est-ce que il n'est jamais trop tard pour pouvoir traiter sa mémoire traumatique, parce que si vous lisez un peu ses publications, elle parle beaucoup de mémoire traumatique pour expliquer la survenue de maladies, enfin les conséquences qu'on peut avoir à l'âge adulte. Et donc je me disais, est-ce que moi j'ai jamais eu de ce type. Ah là là, il faut que je boive un petit coup de puce. Sinon je bafouille. En fait, elle explique que ce qui est dramatique, c'est que non seulement ces enfants, et il y en a beaucoup, hein, c'est vraiment, elle parle d'enjeux santé publique, parce qu'elle dit qu'il y a tellement d'enfants qui se font, qui connaissent, qui vivent des abus sexuels, que il est temps de faire quelque chose. Et ça y est, je vais encore parler de le film non. Je reviens à ce que je disais. Ben voilà. Je suis un peu fatiguée. Oui, je disais, moi, quand j'ai parlé de ce que j'avais subi, on m'a pas dit, bah, tu vas voir un psychologue, tu vas parler de ce que tu as
de ce que ça t'a fait, qu'on traite ton traumatisme tout de suite. Et donc, on va traiter ta mémoire traumatique. Et donc, quand ça n'a pas été fait, ben, elle explique, Maria Samona, que c'est un peu la double peine. On a subi ce qu'on a subi, et en plus, on n'est pas soigné. Et donc, je posais la question de savoir, est-ce qu'on peut traiter cette mémoire traumatique à l'âge adulte, même si ça fait depuis des années que l'événement en question s'est produit? J'attends la réponse. Et surtout, elle écrit que tous les traitements de type EMDR, ce que moi j'ai eu, qui m'a été conseillé par mon gastro-entérologue quand je lui ai parlé de mon vécu, eh bien, EMDR, c'est traitement par un mouvement des yeux. Ça a été très efficace pour les victimes de violences pendant la guerre, notamment. Et elle dit que ça ne traite que les symptômes, mais pas la mémoire traumatique. Et pour traiter la mémoire traumatique, il y a une thérapie particulière. Voilà, que seuls certains centres en France sont capables de le faire. Et notamment dans les CHU, bref. Donc je me suis posé la question, est-ce que moi, on peut encore traiter sa mémoire traumatique? Alors bien sûr, vous voyez arriver à grands pas. Je me disais que si la mémoire traumatique a pu, non pas créer la maladie, hein, c'est ce que je dis, mais pour booster la survenue de cette maladie, est-ce que de traiter cette mémoire traumatique ne pourrait pas avoir un effet sur, alors non pas ce qui est lésé déjà, hein, je ne dis pas que ça va reconstituer ma myéline, mes axones, etc. Mais je dis peut-être que ça pourrait au moins stopper la maladie et pas d'évolution. Voilà, c'est des questions que je me pose. De toute façon, on ne sait rien sur la sclérose en plaques dans sa version dégénérative. Donc, voilà, question que je me pose. Donc, je voulais vous soumettre ça en vidéo. Voilà. Je crois que la prochaine fois, je ne ferai pas je plaquerai pas mes cheveux parce que je trouve que ça fait pas terrible. Bref, voilà, bye bye.